de toute façon, il y a une grosse part qui est dédiée à l'État. Chaque fois que j'ai vu votre groupe, c'est X Malais. Comment est-ce que ce groupe s'est formé? J'aimerais un peu avoir la genèse de tout ça. Vos 10 premières années, ça ressemble à quoi? Pour moi, tout ce qui comptait, c'était mon entourage. Je suis un quart Camerounais et je me sens 100% Camerounais. Pendant cette carrière-là, c'est quoi le plus difficile? Il y a des hauteurs que tu ne peux pas atteindre au Cameroun. Si tu es de Malo Dibango, tu parles du Cameroun. West Madiko. Tu es de West Madiko, tu parles du Cameroun. Donc, il y a des niveaux que tu peux pas dépasser au Cameroun, il ne faut pas rêver. Le Cameroun n'est pas un pays de culture. Est-ce que c'est pas aux artistes de construire ça? Non. Comment vous construisez votre réseau? Parce que je sais qu'en tant qu'artiste, le réseau, c'est super important. Comment vous le construisez? Nous sommes dans un contexte où on a besoin de se réunir pour construire. Certaines personnes s'amusent à dire que pour percer dans la musique, il faut forcément tremper sa main quelque part. Le vrai succès? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Si tu étais une femme, c'est quoi la première chose que tu aurais souhaité faire? M'assurer de donner une excellente éducation à mes enfants. Est-ce qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas t'assurer de le faire? Dans notre contexte et dans nos sociétés, très souvent, la femme est souvent plus présente que l'homme. Oui. Sur les tâches qui concernent l'éducation des enfants. Et je crois qu'elle joue un grand rôle. Pas que l'homme ne joue pas un rôle important, mais la femme joue un rôle primordial dans l'éducation des enfants. Et surtout que de nos jours, vous remarquerez qu'il y a des mères célibataires. Donc je m'assurais de donner une bonne éducation à mes enfants parce que un peuple, pour qu'un peuple s'épanouisse, pour qu'une société se développe, elle a besoin d'individus bien éduqués. Non, ça c'est sûr. Ok, du coup Ice, je te poserai pas la même question parce que je pense qu'il y a eu le temps d'y réfléchir. C'est trop facile sinon. Ça va être un peu délicat, mais je la pose quand même. Hein. Sens-toi libre de ne pas y répondre ou pas. Si tu avais été noir, c'est quoi la première question? C'est quoi la première chose que tu aurais souhaité faire? Tout d'abord, pour te dire, je me considère pas comme blanc ou noir ou quoi que ce soit. Je me considère comme un être humain qui vit sur Terre. Je vois pas la peau. Je vois pas de différence entre toutes les peaux. Je crois que tout ça, c'est la création de Dieu. Donc, je ferai exactement ce que je fais maintenant. Super. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et qu'il t'arrive des choses bien. Comme tu peux le constater, aujourd'hui, je reçois 2 légendes vivantes. Je t'ai dit, je me sens un peu petit. Mais en tant que bon Camerounais, je ne peux pas baisser le charisme. Il y a le Hemley. Je pense que j'ai bien placé pour savoir ce que c'est. Il y a le Hemley. Donc, on va gérer jusqu'au bout. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 membres du groupe X Malais, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui nous ont fait danser, qui continuent à nous faire danser. Et donc aujourd'hui, ils ont accepté de se prêter au jeu du podcast. Et tu sais, pour moi, ça sera à balles réelles. On va tirer à balles réelles parce qu'on aime le sang. Donc ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Tu me connais. Donc, au-delà de ça, je précise que tenez-vous tranquille parce que très bientôt, on arrive avec la 4e édition du week-end de l'écrivain ici à Yaoundé. Après Paris, après avoir reçu plus de 1500 personnes. Après Ouagadougou, plus de 1500 personnes à l'hôtel Azalaï. Eh bien, on a décidé de venir faire pareil sur le continent. Donc, ne nous décevez pas. Ils ont fait 1500. Non, ici à Yaoundé, on doit faire 3000 pour montrer que c'est nous. Pour en savoir plus, on va mettre tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on va remercier la régie qui est derrière, Bouba, Grace, Adamou, Hans, et surtout, Yves et Daniel qui nous ont permis de ramener Roger et Ice sur le plateau du podcast Argent Livre. Maintenant que ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à nos invités. Bonjour Ice. Bonjour. Bonjour Roger. Bonjour. D'habitude, les gens m'appellent Valère. Voilà, santé au lieu de m'appeler Valère. Donc Ice, vous êtes découvert aujourd'hui. Qui es-tu? Je suis Ice, tout simplement. Je préfère que ce soit les autres qui me définissent. Tu vois, mais, je suis tout simplement Ice, un jeune artiste camerounais qui est passionné par la musique. Et voilà, qui aime les jeux vidéo, qui aime passer du temps avec ses amis. Donc, rien d'extraordinaire. D'accord, ok, bon, c'est déjà ça. Hein. Déjà, chanter, c'est pas simple.
Voilà. Donc, Roger, du coup. Il n'y a rien de spécial. Hein. Je suis un Camerounais ordinaire qui essaie de bien faire ce qu'il a choisi de faire. Et il n'y a rien d'exceptionnel. Je mène une vie de jeune dans une société normale qui a des passions ordinaires comme le foot, la musique, la lecture. Donc, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à dire. Et je ne sais pas comment on fait pour parler de ça. Je sais pas bien parler de moi. Voilà. J'imagine la difficulté. Moi, aujourd'hui, tout de suite, là, quand moi je vous ai vu entrer, c'est une question que je me suis toujours posée chaque fois que j'ai vu votre groupe. C'est X-Malea. Comment est-ce que ce groupe s'est formé? J'aimerais un peu avoir la genèse de tout ça. Nous sommes une bande d'amis qui avons grandi dans le même quartier, qui sommes allés dans les mêmes établissements et qui avions à l'époque découvert que nous partageons la même passion, c'est-à-dire la musique. Et tout s'est fait naturellement comme ça. C'est comme ça que nous avons commencé à former nos petits clans entre amis qui partagent la même passion. Et finalement, chemin faisant, grandissant, c'est arrivé à ce projet que certains connaissent aujourd'hui, qui est X-Malea. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 20 ans de carrière, si je ne dis pas de bêtises. Ça dépend d'où la carrière commence. D'où ça commence. Parce que des fois, on dit 20 ans, 30 ans de carrière. Okay. Ça dépend d'où on place le début de la carrière. Si on commence au niveau 0, c'est-à-dire vous êtes rencontrés, vous avez décidé de lancer. Ça, c'est quoi? C'est 30 ans de carrière? Ouais, au moins. Bon. 30 ans de carrière. Sachant qu'il y a eu 10 ans pendant laquelle il n'y avait rien. Non, il y avait quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose. Vous savez, lorsqu'une plante est en train de croître sous le terre, là, elle fait le travail. Hein. Quand elle apparaît, on a l'impression qu'elle a apparu subitement. Non, il y avait déjà... Il y a tout ce parcours-là. C'est la naissance d'X-Malea, du projet X-Malea. Aujourd'hui, nous sommes à une autre phase aujourd'hui. Et on espère qu'il y aura d'autres phases. Mais la première phase, c'est cet apprentissage-là, ces débuts qui sont difficiles, que personne ne voit jamais d'ailleurs. Et tout ça a compté aujourd'hui, tout ça compte aujourd'hui pour nous, chaque fois que nous sommes confrontés à certaines difficultés, à certaines situations, ces débuts-là, ces escaliers-là que nous avons grimpés marche par marche, ça nous aide aujourd'hui, il faut pas croire. Et vos 10 premières années, ça ressemble à quoi? Vos 10 premières années de carrière, quand, entre guillemets, personne ne vous connaît, quand vous êtes encore dans l'ombre, ça ressemble à quoi vos journées? Ça ressemble à quoi? C'était une aventure, mais chaque année, on se fixait des objectifs, qu'elles soient... Mon français n'est pas très bien. Il n'y a pas de problème, on se comprend. Qu'elles soient minimes. Oui. On se fixait des objectifs que cette année, on va enregistrer une chanson, par exemple. On le fait. L'année prochaine, faisons un album. L'année d'après, faisons des concerts. Après, faisons des vidéos. Ainsi de suite, petit à petit, on franchissait les étapes. Et chaque année, on était très heureux, très content d'accomplir les objectifs. Parce que pour nous, la réussite, le succès, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. Ouais. Donc c'était très, how do you say, overwhelming. Non. À chaque année, on était très content de traverser les étapes. Jusqu'à ce que ça fait boum. Et voilà. Et Roger, tu m'as expliqué en off que quand le succès, s'il faut le dire comme ça, quand la lumière est venue sur vous, ben pour vous, c'était une évidence, c'est ça? C'était pas une évidence d'atteindre la lumière, en fait, d'avoir ce relatif succès, parce qu'après, il faut toujours relativiser le succès. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais nous avions fait nos classes, ce qui fait que lorsque c'est arrivé, rien ne nous a surpris. Nous savions déjà à quoi ça pourrait ressembler. Par exemple, moi, je suis très ami avec Patrick Nkokopo, et qui a connu le succès bien avant nous. Mais comme on était amis, moi, je le côtoyais déjà. Donc, je savais déjà à quoi ça pourrait
ressembler. J'ai vu mon ami Fanaldi de Bantou Possi avec un gros succès. Je l'ai côtoyé. Je savais déjà à quoi ça pourrait ressembler. Je vivais déjà ça à leur côté. Donc lorsque ça arrive, je sais comment ça se passe. Et c'est pas des choses qui te surprennent. Et j'ai dit tout à l'heure succès relatif, parce qu'en réalité l'objectif n'est pas encore atteint. Et quand l'objectif n'est pas atteint, tu ne te gargarises pas, tu ne t'excites pas, tu restes calme, parce que il faut que tu continues à garder les pieds sur terre pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est un peu ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Et il y a un truc, moi je vais vraiment être honnête, hein. Il y a un truc qui m'a marqué la première fois que moi je vois le groupe. C'est que c'est 2 Camerounais et un Blanc. Ça nous a marqué. Je dis ça, mais je pense que nous sommes nombreux à avoir remarqué. Et par rapport à ça, est-ce que Ice, toi, de ton côté, par moment, est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ça? Parce que je sais que souvent chez nous, les Camerounais, on est très cachés. Le blanc, le machin, le truc. Comment tu as vécu ça, toi? Comment j'ai vécu ça? Pour moi, tout ce qui comptait, c'était mon entourage. Ouais. Quoi que tu fasses dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, il y a des gens qui vont se moquer de ton projet, etc. Donc, j'étais focus sur ce qu'on faisait et je savourais chaque moment avec mes amis, ma famille et tout. Ouais. D'accord. Mais on ne t'a jamais demandé, mais qu'est-ce que tu fous avec ces Noirs, ces Africains, ces gens-là? Bon, tout d'abord, il faut comprendre que je suis chez moi. Parce que ma maman, elle est métisse. Elle est franco-camerounaise. Donc, j'ai mon village ici. Ouais, donc, je suis un quart camerounais et je me sens 100% camerounais. Voilà. Donc, à partir de là, tout s'explique. D'accord, ok. Et du coup, pendant cette carrière-là, c'est quoi le plus difficile pour vous en tant qu'artiste? Pour nous en ce moment, c'est le contexte. C'est le contexte. On n'est pas un artiste qui a une merveilleuse carrière juste parce qu'on est talentueux. Ah oui. C'est un environnement qui vous met au sommet ou pas. Il y a des cimes, il y a des hauteurs que tu peux pas atteindre au Cameroun. Il faut pas rêver. Mais oui. Comment ça? Si tu veux être un Richard Bona, tu pars du Cameroun. Si tu veux être non, je demande, moi, je suis comme un profane. Non, tu n'es pas un profane. Tu sais très bien de quoi on parle. Sinon, je te repose la question de mémoire. Vivant au Cameroun, avons-nous déjà eu un Salif Keita? Non. Un Youssoundo? Non. Et tu peux me dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu de talent depuis les indépendances? Non, c'est juste un système qui favorise ça. Et c'est pour ça que je dis que la plus grosse peine, c'est d'être dans un environnement où tu ne peux pas atteindre certains niveaux. Si tu veux être Big Bassi, tu pars du Cameroun. Ah oui. Si tu veux être Manu Dibango, tu pars du Cameroun. West Madiko. Tu veux être West Madiko, tu pars du Cameroun. Donc, il y a des niveaux que tu peux pas dépasser au Cameroun, il ne faut pas rêver. Mais pour quelle raison, du coup? Mais c'est le système. D'accord. C'est le système qui a fait comme ça. Le Cameroun n'est pas un pays de culture. Mais est-ce que c'est pas aux artistes de construire ça? Non. Quand on parle est-ce que c'est aux footballeurs de construire un environnement? Non, même pas le stade, l'environnement, pour que le championnat, pour que le footballeur, la vie de footballeur soit organisée. C'est aux footballeurs de faire ça? Peut-être que... Est-ce que c'est les pétroliers là? Est-ce que c'est les pétroliers là qui organisent le secteur de l'hydrocarbure? Non. C'est pas notre travail. Mais je me dis, étant donné que le contexte est différent, peut-être que il faut avoir un contexte différent, une mesure différente. Est-ce que c'est le problème du statut de l'artiste? Oui, ça, c'est... Comment nous les artistes, on l'impose en gouvernement? Comment tu fais? Tu fais des grèves, Peut-être. Ouais, peut-être. De ce point de vue-là, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on devrait faire plus. Peut-être qu'on devrait... comme on dit, qu'on n'accuse pas d'incitation à la révolte. Peut-être qu'on devrait mener des actions qui obligent les gens à agir. Mais de toute façon, il y a une grosse part qui est dédiée à l'État. Nous sommes dans un État. Ça, c'est sûr. Nous sommes dans un État s'est organisé. Un État est là pour protéger les investisseurs. Un État est là pour protéger les investissements. Le
le phénomène de piraterie. Qui va lutter contre ça? Est-ce que c'est les artistes qui luttent contre ça? Toi qui viens en Europe? Non. Le Parlement européen, on les voit tout le temps dans des débats sur l'IA aujourd'hui. C'est le système qui te fait grandir. Il faut pas croire. Et dans un environnement comme celui-là, vous avez un temps soit peu pu sortir votre épingle du jeu. Je dis un temps soit peu. Du coup, comment vous avez fait? Nous ne sommes pas les seuls à essayer de tirer notre épingle du jeu. Oui. Même si c'est pas assez. Il y a d'autres qui le font. Peut-être qu'il y a d'autres qui le font mieux que nous. Comment ils font? Je crois que la première chose, c'est... j'ai discuté avec un frère à Douala qui est très talentueux. La première chose, c'est... Il faut savoir que le succès, j'ai compris aujourd'hui, du bas de ma petite expérience, c'est pas quelque chose dont quelqu'un est la recette. Je crois que ça a quelque chose de divin. C'est aussi une grâce. Avoir du succès, c'est une grâce. Il n'y a personne qui me dise que je vais en studio, même Beyoncé. Oui. Je vais en studio, quand je ressors, je fais un hit, je fais sur personne. Même si tu as des milliards et des milliards. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de divin dedans. Ça, c'est la première chose. Mais je crois aussi qu'il faut avoir le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit pour pouvoir persévérer, pour être résilient, pour être humble, à écouter, il faut avoir le bon état d'esprit. Je crois que quand on a mis ces ingrédients, ces éléments quand tu les as mis de ton côté, il y a le pourcentage pour que ça se passe commence à croître. Donc, il faut mettre ces éléments-là de ton côté, être professionnel, être des petites choses comme être poli. Savoir dire bonjour peut te faire gagner un contrat. Donc, c'est ces petites choses-là, ces petites chances qu'il faut mettre de son côté pour espérer. Après, derrière, il faut aussi avoir quelque chose. Ça dit, il faut avoir du talent, il faut avoir quelque chose. Aujourd'hui, tu parles de divin. Ice aussi, en amont, il parlait de... Tu disais que tu étais croyant, c'est ça? Oui. Voilà. Mais il y en a qui ne sont pas croyants. C'est leur choix. Mais pourtant, ils s'en sortent quand même. Donc, est-ce que le facteur divin aura vraiment un impact sur la réussite ou non d'un artiste? Bon, peut-être d'autres diront divin, d'autres diront chance. Mais il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Tu vois, tu peux avoir une chanson et puis tu es connu dans tout le monde entier. Oui. Tu vas au studio chaque jour, tu n'arrives pas à faire une chanson qui succède à ça. Bien sûr, il y a le travail acharné, il y a la discipline, la ponctualité et tout. Donc, je crois que c'est un ensemble des choses. Ouais. D'accord. Et il faut aussi que Dieu accepte. Tu as beau mettre tout ça. Quand Dieu dit qu'il y a des succès qui te font mal. Moi, j'ai vu, il y a des succès qui font mal. Il y a des gars qui ont du succès, ça leur a fait plus de mal que de bien. Ah oui, oui. 1 million peut te faire du mal. Oui, et à moi, ça fait du bien. Il faut faire attention. Dieu nous aime tous. Et c'est ce qui est bon pour nous. Donc, il faut faire... c'est ça qu'il faut relativiser. Mentalement, il faut être prêt. Il faut être prêt à accepter sa condition, accepter ce qui nous arrive avec beaucoup de bonheur. Dire merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive. C'est important. C'est important. Vouloir devenir l'autre, c'est compliqué. Des fois, c'est complexe. Beaucoup de gens se perdent comme ça parce qu'ils veulent devenir l'autre. Tu ne peux pas devenir l'autre. Tu as ton histoire. Il y a un scénariste, il a écrit ton histoire. Fais ta part et attends. Si ça arrive, c'est qu'il ne voulait pas que ça arrive. Accepte ça. Oui, en effet. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte, il y a des artistes qui font un hit qui marche fort. Du coup, ils vont l'exploiter à fond. Et après, il y a la période de blanc. C'est-à-dire, il ne veut plus refaire la même chose parce qu'on va dire que c'est tout le temps la même chose. Mais à côté de ça, il a du mal à trouver la nouvelle inspiration pour faire un nouveau hit qui va cartonner. Donc, la question qui se dit, c'est, du coup, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Si oui, comment vous avez géré ça? Pour moi, c'est une problématique camerounaise. Ah! Pour toi qui viens en Occident, ça me surprend que c'est pas une problématique, c'est normal. Michael Jackson a fait 2 thrillers. Ouais. Si tu as suivi mon avant-propos, je t'ai parlé de grâce. Ouais. Le hit, on te le donne. Le hit t'est offert c'est une grâce, le hit. Je te dis encore que personne, je te mets au défi. Montre-moi quelqu'un qui va en studio, qui te dit que là où j'entre là, quand je le sors là, je le sors le hit. Ça n'existe pas. C'est quelque chose, c'est une grâce qu'on t'a. On peut t'en offrir 10, tant mieux. On peut t'en offrir 1 toute ta vie. C'est pas parce que le gars travaille moins.
C'est pas parce que le gars fait moins de recherche. C'est pas parce que le gars ne s'est pas entouré de bons producteurs ou beatmakers, comme on appelle ici. Non, il met tous ces ingrédients-là. Mais à l'arrivée, ça se passe pas comme tu veux. Comment tu fais? Il faut accepter ça. C'est pour ça qu'il faut, les jeunes que je vois aujourd'hui, là, il faut être préparé sur tout ça avant. Comprendre comment ça fonctionne. C'est les œuvres de l'esprit. C'est les œuvres de l'esprit. Et maintenant, comment tu comprends ça? Il faut sortir de là. C'est pour ça qu'il faut inviter les jeunes aujourd'hui à être des artistes de scène. Parce que le spectacle scénique, c'est la chose que tu contrôles le mieux. Ah oui? Oui, parce que monter un spectacle, ça c'est plus physique qu'autre chose. Tu comprends? Ça, c'est quelque chose que tu peux plus ou moins contrôler, tu vois. Et chaque fois que tu es bon sur scène, tu peux tourner, même si tu n'es pas tu n'es pas mainstream sur les plateformes et tout ça. Mais tu tournes et tu fais de l'argent. On a plusieurs exemples comme ça. Il y a des artistes, pour moi, l'artiste africain qui tourne le plus. Vous savez qui c'est? Je ne sais pas. J'aurais dit à ce moment, j'aurais dit Burna Boy. Je sais pas. Tu vois, mais pourtant, c'est pas vrai. Ah oui? Tu connais Fatoumata Diawara? Ça me dit quelque chose. Il faut aller te renseigner. Donc, c'est ça. Ah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ouais, Oui. oui. Énorme. Mais oui, c'est ça. Donc, il faut être au courant de tout ça. Lorsque tu as toutes ces données-là, je crois que tu appréhendes des choses différemment. Ouais. Donc, il y a une différence entre être connu en tant qu'artiste et faire du cash, quoi. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Ça a strictement rien à voir. Et donc, lorsqu'on est un artiste, comment est-ce qu'on fait pour être le maximum rentable au max plutôt que être plus dans... Est-ce que plus que tu le dis, c'est pas plus on est vu, plus on est connu, plus on fait du cash. Mais du coup, comment on fait pour faire rentrer le maximum de cash en tant qu'artiste? À chacun ses voix. À chacun ses voix. Il n'y a pas une façon de faire entrer le cash. Il y a plusieurs manières de faire entrer le cash. Et chacun définit la manière qui lui semble appropriée. Ouais. Mais il y a dans la musique, il y a plusieurs angles d'attaque pour faire l'argent. Mais bon, pour revenir à vous, du coup, c'est quel angle que vous avez choisi, si c'est pas indiscret? Nous avons, dès le départ, nos modèles d'ailleurs, c'est faire une musique qui ne vieillit pas. C'est faire une musique qui ne vieillit pas. C'est-à-dire que faire une musique qu'on pourra écouter même dans 50 ans. C'est ça la base. C'est-à-dire que lorsqu'on entre en studio, on se dit, écoute, on va donner ce qu'on a au fond de nous, sans calculer quelques influences que ce soit, c'est que la mode et tout le reste. Juste sortir ce que nous avons au fond de nous. Et très souvent, ça te donne une mélodie qui pourrait être intemporelle. Je crois que nous, on a beaucoup misé sur ça. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que depuis 20 ans, lorsque nous chantons, c'est toujours les mêmes effets. Donc Dieu nous a gratifiés de ces mélodies-là qui ne meurent pas. Et en 30 ans d'exercice, de pratique du métier, qu'est-ce qui a changé dans le métier? Peut-être pas par rapport à vous, mais dans l'univers médical, dans l'univers musical, qu'est-ce qui a changé? D'abord, la technologie. Dans nos débuts, il fallait à tout prix aller dans un studio d'enregistrement avec des appareils très physiques, très sophistiqués. Maintenant, avec un laptop, une bonne carte son, des retours, tu peux faire ton album dans ta chambre ou dans ton salon. Tu branches ta guitare, hop, tu joues. Et maintenant, tu peux jouer à Yaoundé. Et j'appelle un ami bassiste qui est à Paris, par exemple. Oui, c'est possible ça. Je lui envoie les tracks et il joue. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu peux créer une chanson avec des gens partout dans le monde dans un instant. Tu vois. La technologie a beaucoup évolué. Le deuil du vente des CD, la fin des ventes des CD. Maintenant, tout est streaming. Tout est streaming, tout est numérique. Ouais, donc, je crois qu'il y a ça qui a beaucoup changé. D'accord. Et Roger, toi, tu as un autre regard ou c'est pareil? Oui. L'apport de la technologie, ça facilite beaucoup de choses. Et même le public aussi a changé. Ah oui? Tant que ça? Oui, le public. Non, mais franchement, dans l'environnement camerounais, surtout. dans l'environnement... Non, les environnements sont différents.
Par exemple, au Cameroun, je rigole souvent en le disant. Lorsque tu vas en RDC, Oui. l'homme de la rue, là, Oui. il sait faire la différence entre un gars qui chante faux et un gars qui chante juste. Ah, Oui, mais parce que là-bas, c'est un pays de culture. mais oui, oui, oui. bien Tu sûr. comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. C'est-à-dire que lorsque je suis allé dans des pays comme la RD Congo, lorsque nous sommes allés faire Coca Africa, c'était où? C'était quel Kenya. pays? Au Kenya. Lorsque tu entres dans la voiture, lorsqu'on met la radio, lorsque tu écoutes les musiques qui s'enchaînent, tu comprends que voilà un pays de culture. C'est-à-dire que quand les chanteurs, quand les chansons passent, tu entends les chanteurs et les chanteuses, tu te dis waouh. Mais ici, là, lorsque je vais entrer dans la radio, je vais mettre une radio là, après tu vas écouter une Suissesse là qui fait un bikoutsi avec. C'est-à-dire que tu comprends ce que je veux dire? Et le public ici ne sait même pas faire la différence. Et ça, c'est un problème. C'est ça que je dis que le public aussi a changé. À l'époque des Bois-Lotins, à une certaine époque, on savait faire la différence entre ah, lui, il chante bien, ah, lui. Aujourd'hui, non. Donc, le public a changé aujourd'hui. Mais il ne faut pas se laisser influencer par ça. Il faut rester dans le vrai. Quoi qu'il en coûte, il faut rester dans le vrai. Parce qu'une note juste reste une note juste. Faut pas se perdre. Une note juste est une note juste. C'est pas parce une fausse note fait du bruit dans un contexte que tout le monde va aller vers ce qui est faux. Ouais. Et en tant qu'artiste, comment vous construisez votre réseau? Parce que je sais qu'en tant qu'artiste, le réseau, c'est super important. Comment vous le construisez? Mais c'est au fil des rencontres, au fil des opportunités que nous offrent les rencontres, que tu essayes de manière naturelle de créer ton réseau. Le vécu te permet de faire des rencontres qu'il faut, de permettre déjà il faut savoir où tu vas aller. C'est en fonction de ce que tu veux faire et où tu vas aller que tu choisis tes alliés pour mener ce combat-là. Je comprends ce que je veux dire. Donc c'est au fil des rencontres et que mais pour ça il faut aussi beaucoup travailler. Il faut savoir qui est qui a fait quoi, qui sait faire quoi, pour que tu puisses définir avec qui tu veux collaborer pour atteindre ton objectif. En effet, en effet. Et en 30 ans de carrière, c'est quoi votre plus grosse frustration? Moi, après, chacun a ses frustrations. Moi, c'est le contexte. C'est l'environnement. Camerounais. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ma plus grosse frustration. Je trouve que le Cameroun a trop de potentiel pour que le système n'exploite pas ce potentiel-là. Je trouve. Et toi, Ice? Pareil, hein, je trouve que c'est un gâchis. Qu'il y a tellement de potentiel, tellement de gens talentueux dans tous les domaines qui seront pas exploités, que la nation ne pourra pas utiliser pour grandir. Donc ça m'attriste beaucoup. D'accord. Et justement, tu disais que tu n'es pas trop sur les réseaux, Roger? Non, pas du tout. Et Ice, toi, tu es sur les réseaux? Oui, mais pas trop. Pas trop, pas ok, trop. d'accord. Du coup, pour vous aujourd'hui, selon vous, avec votre expérience, c'est quoi la meilleure manière de promouvoir un artiste, vous qui n'êtes pas sur les réseaux? Avec notre collaborateur Danny et même Yves, on a dit souvent, je leur dis souvent que le métier de communicant, c'est un métier artistique aujourd'hui. Comment ça? Je ne sais pas si j'ai capté le truc. C'est-à-dire qu'il faut créer la communication. Oui, ah oui, ok, d'accord. Il faut créer. Ouais. Ça dit que j'ai ce produit-là. Oui. Comment je le vends? Oui. Sorti de ce cadre. Il y a un cadre qu'on a à l'école là et tout. Des fois, il faut sortir de là pour créer quelque chose qui peut devenir une référence de communication. Il faut créer ça. Et je trouve que les gars aujourd'hui ne font pas la même chose. Ne font pas ce boulot-là. Je trouve que les gars aujourd'hui, on est plus dans du suivisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on est dans un stéréotype, comme si on est enfermé dans quelque chose. Quand ce produit sort, il faut qu'on fasse ça, après on fasse ce challenge, après on fasse... Non. Je trouve que non. Et je blague souvent en leur disant que le jour que moi je vais faire ce métier-là, je crois que je serai très fort parce que c'est un métier artistique. C'est-à-dire que lorsque chaque produit sort, il faut que je crée des trucs qui font que les gens disent waouh, comment il a fait pour faire ça? Comment il a fait pour pouvoir vendre ça comme ça? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Ouais.
il n'y a plus de règles. Et c'est important que les gens qui sont dans ce métier soient plus portés vers la création. Si je veux vendre un produit, je dis un truc bête, hein, peut-être que je vais aller... Je veux pas commencer comme... Je veux trouver un truc, quoi. Un truc qui soit différent. On sort des sentiers battus. Quoi. Exactement, oui. Et toi, Ice? Je pense que ça dépend aussi des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut cibler un objectif. Tu communiques pour vendre. OK. Quelle est la cible qui peut acheter ton produit? Il y a tout ça. Tu communiques pour sensibiliser. Donc, tout dépend des objectifs. Communiquer pour communiquer, ça ne... ça fonctionne pas. Tu vois. Surtout, je vois beaucoup de gens qui communiquent pour faire le buzz. Oui. Mais je me pose la question, à quoi ça sert? Puisque le Cameroun n'est pas monétisé. Ouais. Donc, après, on est invité dans des spectacles, dans des événements, on prend... C'est un objectif. Ouais, si c'est ça l'objectif, tant mieux. Avec l'expérience que vous avez, bon ou mauvais process? Vous recommandez ce process, le process du buzz? Oui, non, mais c'est quoi le buzz? Le buzz, c'est un coup d'éclat. C'est un coup d'éclat de communication. C'est bien. Si je veux vendre un produit et que, quand on dit buzz, c'est que tout le monde en parle. Si tout le monde en parle, c'est que j'ai reçu beaucoup. Et c'est que ça a été bien fait. Donc, du coup, c'est une bonne chose. Oui. Il y a le buzz positif, il y a le buzz... Je parle beaucoup plus par rapport au clash. Tu vois. Les gens imitent les Américains et les Européens. Mais eux, ils sont dans un environnement où tout est carré, tout est un peu ennuyant. Et les gens font semblant de clasher pour attirer l'attention, pour sortir de là. Or, nous sommes dans un contexte où on a besoin de se réunir pour construire un système, créer quelque chose que les générations à venir pourront utiliser. C'est pas... I don't know if you understand me. Oui, bien sûr. Clasher tel artiste, insulte tel artiste et tout, à la fin, à quoi ça sert? Tu vois? In your legacy, what's gonna happen? You know? 20 ans plus tard, qu'est-ce que ça va apporter? Tu vois? C'est... bon, je trouve ça un peu triste. Malheureusement, c'est ça qui marche maintenant. D'accord. Et comment vous gérez, entre guillemets, le succès? Parce que j'imagine que vous entrez dans une salle où il y a, je sais pas, il y a 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui vous acclament. Est-ce que ça vous impressionne pas? Ou alors, la première fois que ça vous arrive, vous êtes totalement à l'aise avec ça? Comme je te disais tout à l'heure, nous avons fait nos classes. Nous avons fait nos classes entre les premières parties d'Espoir 2000, les premières parties de Pete, de Singila, tout ça là. Donc, on avait à peu près déjà goûté à ça. C'est-à-dire que quand tu arrives, on travaillait bien au spectacle. Lorsqu'on arrivait en première partie, je me souviens à l'époque, on a fait la première partie, c'était le premier concert de Pete Bakadi, c'était à l'ancien Capitole, qu'on a malheureusement fermé. Aujourd'hui, c'était une salle de cinéma. Et X-Malea faisait la première partie du concert de Pete Bakadi. Quand nous avons lu Mutation, c'est un journal qui parlait de ce spectacle-là, on avait l'impression que c'est X-Malea qui avait concert. Oui. Donc, c'était dit que les you, les cris, avant même que le grand public nous connaisse, nous étions déjà habitués à ça. Et c'est devenu comme quelque chose d'un peu normal, qui nous accompagne. C'est pas quelque chose qui te fait penser que tu es un surhomme ou quoi que ce soit. Non, surtout pas. C'est des gens qui apprécient ce que tu aimes, et plus ça réagit, il faut que toi aussi tu donnes le meilleur de toi. Donc c'est un échange, c'est pas des choses qui nous impressionnent et qui nous trompent. Non, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui on t'acclame de monte U. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc il faut faire très... faut respirer un peu. Et qu'est-ce que vous dites à un jeune artiste qui démarre, mais qui a envie d'abandonner parce que les résultats tardent à venir? Moi, ce que je peux dire, par mon expérience, vu le contexte, si tu es un jeune artiste et que tu aimes vraiment ce métier, je conseille d'avoir quelque chose en parallèle.
Ouais. Une activité professionnelle en parallèle? Oui, professionnel ou quelque chose qui te donne de l'argent, qui te permette de ne pas être dos au mur et d'investir dans ton art. Tu vois, parce que, par exemple, en ce moment, le métier du producteur est presque inexistant. Ah oui? Ouais, ça n'existe presque plus. Tu vois. Donc, je conseillerais pour un artiste, vraiment, et quelque chose qui te donne un peu d'argent. Ouais. Et investis dans ton art. Pour que tu n'aies pas la pression peut-être des parents, la pression de tu as une femme et un enfant. Tu vois, à un moment, le bébé pleure. Il s'en fout que tu joues à la guitare. Il faut le nourrir. Donc, du coup, il faut gérer ses responsabilités et investir dans sa passion jusqu'au jour ton art va se nourrir d'elle-même. Ouais. Intéressant. Et toi, Roger? Un jeune artiste, hein. Ouais. Je lui dirais au Cameroun. Parce qu'après, oui, ça dépend d'où on oui, c'est pas pareil. Ouais. Un jeune artiste au Cameroun. Déjà, priver quelqu'un de sa passion, c'est pas bien. Ça crée des frustrations. La vie est courte. Il faut faire les choses qu'on aime, surtout quand elles sont saines. Et chanter, c'est quelque chose de sain. Alors, je lui interdirais pas de faire ce métier-là. Je lui dirais juste que dans notre contexte, c'est le métier le plus difficile. C'est le métier le plus difficile à cause de ce que nous avons énoncé tout à l'heure. Je lui dirais de tenir bon, je lui donnerais quelques conseils. De ne pas, un artiste n'est pas un humain à part. Un artiste n'est pas un individu dans la société à part. Un artiste n'a pas une éducation à part. Je lui dirais d'abord d'être une belle personne. D'être une belle personne, d'être une personne respectueuse, d'être une personne humble, une personne polie, qui écoute, qui respecte les autres, qui respecte les codes de son environnement. Je lui dirais ça. Parce que beaucoup d'artistes pensent que lorsque lorsque je fais ce métier-là, je suis quelqu'un d'à part, il y a des règles de la société qui sont préétablies, que je dois plus respecter. Je lui dirais d'abord ça. De base, ça, on ne parle même pas encore de tout ce qui est lié à l'art purement, c'est-à-dire le talent, si c'est un musicien, c'est pas quoi. Je lui dirais de respecter ces règles-là. C'est des règles qui te facilitent la vie d'abord. C'est des règles qui te permettent d'être facilement en contact avec les autres. Parce que finalement, c'est les autres qui t'élèvent, c'est les autres qui te tiennent la main. Tu vois? Il faut avoir le contact facile. Parce que quand tu as le contact facile, on dit souvent quand tu as les hommes, tu es riche. Tout à fait. Donc c'est le conseil que je lui donnerais. Quand tu as les hommes, tu es riche. Ouais. Sauf que des fois, bon, un jeune artiste, Et je sais qu'on a toujours forcément un mentor, quelqu'un qui nous inspire. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est qui la plus grosse star avec qui vous avez eu le privilège de bosser? De bosser dans quel sens? Dans la musique. De collaborer dans la musique? Oui. Je peux prendre 30 secondes quand même pour... Mais tous sont fabuleux. Hein. Oui. Tous sont fabuleux. Ruben Binam, qui est notre premier producteur, qui a su donner une identité à notre musique. Parce qu'il y a des artistes, ça dit que si tu mets la musique, tu enlèves leur voix, tu ne peux pas faire la différence. Ah ouais? Ouais, tu le sais, arrête de dire ah oui, tu le sais. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui sont stéréotypées. Mais il y a d'autres musiques, même si tu enlèves la voix, c'est que, ça c'est elle. Parce qu'elles sont marquées, elles ont une identité. Et je respecte beaucoup Ruben Binam pour ça. C'est-à-dire que lorsque la musique de X Malia commence, tu sais que non, ça c'est... Voilà, et c'est lui qui a su faire ça. Il y a lui, il y a Papa Manu Dibango. Nous avons eu la chance de faire un featuring avec lui, avec Wayne Beckford. Dans son album, il était à notre concert à l'Olympia. Malheureusement, il est parti. Il y a une chanson qu'il nous avait recommandé de faire une reprise de l'une de ses chansons. Malheureusement, il est parti avant de l'avoir écouté. C'est aussi un grand artiste. Etienne Mbappé, qui a joué dans nos musiques. Moi, ce qui m'a marqué sur Etienne Mbappé, c'est que lorsque nous sommes allés faire l'album Révolution, nous sommes arrivés au studio. C'était le studio Decibella à Sturen. Et je crois que nous, on travaillait entre 18h et minuit. Et Maître Gims, pour son premier album, travaillait entre 8h et 18h. C'est-à-dire que quand Gims lui sortait, vous entrez. nous, on entrait.
Et on a invité Etienne Mbappé pour nous mettre les basses dans Bouge ton corps, Mama, et tout ça là. On avait fait des programmations ici. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que lorsqu'on on lui a fait écouter les programmations de basse qu'on avait faites, on a dit, grand, voilà ce qu'on a, voilà les idées que nous avions. On voulait que tu nous... Il a dit non. Je vais juste rejouer en réel ce que vous avez programmé. J'ai dit, waouh, des fois on est perdu au Cameroun avec ces trop connaisseurs là qui vont te dire que non, petit frère, tu n'as rien fait. Ici, la basse doit faire comme ça. Non, ceci, c'est là. C'est un problème. C'est un problème. Et j'ai vu l'unité de ces gars-là. L'arrangeur de Charles Dipanda, le bassiste, comment il s'appelle? Celui qui a joué dans Mon Ex, comment il s'appelle? Guy Sanguet. Quand tu rencontres des gars comme ça, quand il entre au studio, tu vois son attitude, mais quelle humilité. Et tu te rends compte qu'on a encore beaucoup de travail ici chez nous. Tout le monde est king ici, tout le monde est roi, tout le monde est... Et c'est un vrai problème. Donc d'avoir collaboré avec tous ces gars, Dieu Martins, Chidima, Pete Bacardi, tous ces gens-là, c'était de belles... Mokobé, c'était de très belles collaborations. Je crois que vous, en tant qu'artiste, et nous, en tant que consommateurs de la musique, on n'a pas du tout les mêmes références, les mêmes regards. Bon, vous, en tant qu'artiste, à quoi est-ce que vous reconnaissez un grand artiste? Parce que nous, on va se dire, ok, c'est le nombre de vues sur YouTube, c'est la fame. Mais vous, à quoi est-ce que vous reconnaissez un grand artiste? La musique, tu la sens ou tu la sens pas. Ah. C'est un grand... Tu sens. Comment je vais te décrire ça? Il te touche. Il ne t'impressionne pas. Il te touche. Les vues t'impressionnent. Le grand artiste te touche là. Ah oui, les vues t'impressionnent, le grand artiste te touche. C'est la tête qui impressionne. On est impressionné là. Ouais. Même le grand artiste doit te toucher là. Parce que quand tu as marqué quelqu'un là, c'est à vie. Là, il faut en oublier. Ah ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Ice? Non, Roger a tout dit. Hein. Les vues, ça impressionne. Ouais. Les vues, des fois, les vues n'ont rien à voir avec la musique. Tout à fait d'accord. Oui. Si je fais un clip, je marche en caleçon, j'aurai des vues, tu vois. Mais est-ce que la chanson va te toucher, tu vois? Donc, c'est un truc à part. Des fois, on croise des grands artistes quand on voyage, on va dans des concerts, on va dans des festivals et quelqu'un qui est incognito, mais la façon qu'il joue, tellement ça nous impressionne, ça nous touche. Quand on rentre, on part in the war room. Ouais. On part voir que non, il faut qu'on pique ça, il faut qu'on ajoute ça, il faut. Qu'est-ce qu'il a fait, trop cool. C'est ça. C'est ça. Et je sais que dans la vie est faite de rencontres. Et j'aimerais savoir comment vous faites la rencontre de Manu Dibango pour que vous puissiez connecter afin que vous puissiez jouer ensemble. Alors, je tiens aussi à rendre hommage à la ministre de la Culture, Amadoutou Mouna. C'est parmi les personnes qui ont vraiment fait exploser Ex-Maléa. Parce que on se souvient à l'époque, justement, on célébrait Manu Dibango ici. Et Ex-Maléa n'était pas encore connu. Et nous sommes allés faire des auditions comme ça, là. Elle a vu notre spectacle. Elle a dit non, les enfants, ici, là. Ils doivent participer au truc de Manu Dibango, célébration de Manu Dibango. Mais elle nous a aussi conseillé de faire un dossier pour bénéficier du fonds d'affectation. Il y avait un fonds d'affectation, je ne sais pas si ça existe encore, ministère de la Culture à l'époque, là, que le président allouait pour les projets artistiques. On n'y croyait pas. On a fait le dossier. Et dans les 2 semaines, on a fait ça comme ça. Hein. On n'a même pas mis les vrais montants. L'argent est sorti. On allait en studio. C'est l'album Yélélé, si tu aimes le Marco, ça. On allait en studio. On a enregistré. L'argent est fini. On allait la voir pour dire que Maté. L'argent, si on croyait que ça fois-ci. Et ce qui m'a touché, là, c'était plus l'argent de l'État. Elle a pris de sa poche pour dire que non, allez terminer votre quand Amadoutou Mouna était là, les artistes camerounais, le ballet national, l'ensemble national, ils avaient au moins 8 voyages dans l'année, Japon, Corée. Les artistes étaient... Nous sommes allés au Panaf en Algérie avec elle, des festivals. Je suis sûr que tout ça existe encore. Tout ça existe encore. Et les cachets étaient tellement bons. Ça dit que non, mais il faut rendre hommage. Il faut dire que quand Amadoutou était là, quand le ministère t'appelle, tu sais que ton cachet, il est bien. Quand tu arrives, il y a des petites... Tu sentais que tu es un artiste qui est dans un environnement quand même.
Après, c'est pas nous qui nommons les gens, mais je tenais à lui rendre hommage ici. Et donc, c'est comme ça qu'on rencontre Omano. On fait la première partie lors de ces célébrations. On se rencontre. C'est pas une vraie rencontre, mais c'est des petits qui sont là à côté, qui apprécient le père. Et une fois, on va à Paris. On appelle son fils Michel, qui était plus proche de nous. On lui dit, on veut venir dire bonjour à papa, nous sommes là. Et il nous a donné une date, on a déjeuné ensemble. C'est vrai que les liens se sont faits. Quand tu es avec lui, tu ne parles que de musique. Non, quand tu es avec lui, chez lui, tu ne parles que de musique. Lorsque vous êtes dans son salon, il y a 10 000 instruments. Il t'a parlé ici sur le piano, oh mon petit. Il se lève, il va là sur le xylophone, il prend son sax. Donc c'est comme ça que ça, entre jeunes artistes qui apprécient une icône, le contact se fait comme ça. Et lorsqu'on a le concert à l'Olympia, on lui dit, papa, on souhaiterait que tu viennes souffler sur l'un de nos titres. On était sûr qu'il allait choisir un titre comme un haut la main, un truc qui est soft. Il dit que non, il fait Chocolat. Et c'est comme ça qu'il a fait Chocolat. Après, ça s'est fait comme ça. Lorsqu'il a fallu qu'il sorte son album, il nous a dit qu'il a une chanson pour nous. On va faire ça en trio avec Wayne Beckford. On a fait un featuring avec lui. C'est comme ça que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et quand vous êtes en présence d'une icône comme celle-là, c'est quoi la chose qui vous marque la plus? L'humilité, c'est les artistes. Les gars qui gonflent là, c'est des branleurs, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est des branleurs. Les gars qui en fument là et tout ça, c'est des branleurs. Un vrai artiste, ça ne s'ignore pas. Tu le sens tout de suite. L'humilité, ça, c'est cultivé, ça te parle d'art, ça te parle de 1000 choses, ça écoute, ça, c'est magnifique. Okay. On a eu à rencontrer aussi au Festival de Cannes, Wes Matiko. Ouais, belle âme, vraiment. Et on a passé un bon moment. C'est comme Roger a dit, ce sont des artistes. Ils vivent pour la musique. Ouais. D'accord, ok. Ouais, tu vois, parce que moi, je sais que quand on a des personnes qu'on admire, il y a toujours un petit truc quand on les rencontre qu'ils nous laissent. Toujours un petit truc. C'est pour ça que pour moi, c'était important que vous mettiez le doigt dessus. Et au-delà de tout ça, moi, j'aimerais bien savoir, je pense que beaucoup de gens se posent la question, lorsqu'on est sous le feu des projecteurs comme ça se passe comment avec les femmes? Les femmes? Les fans? Les femmes? Les femmes? Oui. Comment? Sois plus précis. non, mais après un politicien qui gère des budgets, un sportif qui a la gloire, qui a l'argent, avec tout, mesdames, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça attire toujours les femmes. Justement, c'est normal. Les femmes aiment certaines femmes. Beaucoup de femmes aiment ce qui brille. C'est normal. C'est normal. Et est-ce que vous receviez souvent des demandes un peu inhabituelles? Si tu ne reçois pas ça, c'est que tu ne brilles pas encore. Quand tu brilles, tu reçois toute forme de demande, toute forme de proposition indécente, toute forme de choses. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement interpellé? Genre, vous vous en rappelez, vous dites, ah oui, quand même. La proposition? Oui, de demande ou de proposition, peu importe. Ça tourne toujours autour de la même chose. Ouais. C'est pas impressionnant, ça. De toute façon, moi, ça ne m'impressionne pas. Parce que moi, j'aime pas quand on me choisit. Moi, je choisis. Mais il y en a... moi, je demande, surtout dans l'approche, en fait. Est-ce que c'est toujours en mode... c'est un message, ou alors c'est pendant le spectacle, vous faites des appels de phare, je sais pas. L'approche, c'est que ça ressemble à quoi, les approches? Pendant le spectacle, comment il va te faire des appels de phare? Je sais Est-ce pas. que tu es concentré sur ton truc? On m'a dit un truc. Mais je te laisse terminer. Non, après, ça dépend. C'est chacune avec son courage et ses moyens à sa stratégie, quoi. Chacune se bat avec ses armes. Mais il y a quand même une arme qui vous a dit, elle a quand même osé le faire, quoi. Ou bien il n'y a rien du tout. En tout cas, moi, c'est pareil. C'est pas... Ça n'impressionne pas plus que ça. Ça reste la même proposition sur une forme différente. C'est la même proposition. Et juste comme ça, et vous arrivez justement qu'il y ait une proposition et que vous dites, ah ben tiens, celle-là, elle est pas mal, quoi. Ça arrive ou pas? Moi, non. Non. Ice, il rigole. Vas-y, Ice. Non. D'abord, nous sommes des gars
très carré. Après le concert, on prend quelques photos et puis hop, on rentre à l'hôtel, tu vois, parce qu'il faut pas tuer non plus cette magie en restant draguer des femmes et tout. Non. Mais j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué. C'était une soirée de communauté camerounaise. Il y avait des milliers de personnes. Et on était en train de chanter. Et une dame est venue vers moi et elle m'a remis son sac à main. Et je me suis retrouvé avec un sac à main pendant tout le concert. Donc, il ne savait pas quoi en faire. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas compris le message. Mais qu'est-ce qu'il est devenu le sac à main, du coup? Je l'ai donné à la sécurité. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Alors. Ah, ok. C'est vrai que c'est assez particulier quand même, comme approche. Ok, d'accord. Et du coup, X-Malia, vous êtes toujours 3, vous êtes 2, comment ça se passe du coup? Tu sais que nous sommes 2. Pourquoi tu fais genre... Non, je préfère que la réponse vienne de vous. C'est pas moi, je préfère que ça vienne de vous. Non, mais pose la question, vous étiez 3, pourquoi vous êtes 2? Voilà, vous étiez 3, pourquoi vous êtes 2? Non, mais je crois que nous sur le sujet, nous avons déjà tout dit. Et le plus important pour nous, c'est de continuer de faire avancer la structure X-Malia. Aujourd'hui, tu ne vas pas t'arrêter parce que ton magnifique et talentueux caméraman est parti. Il s'agit de faire avancer l'entreprise X-Malia. Nous sommes concentrés sur ça. Pour le reste, nous avons tout dit. Vous savez où trouver ce que nous avons dit. Et il ne nous a jamais arrivé de vouloir tenter des carrières en solo? Parce que très souvent, c'est ce qui se passe dans les groupes, quoi. Moi, particulièrement, j'aime évoluer en groupe. J'aime l'idée de groupe. J'aime beaucoup l'idée de groupe, moi. D'accord. Et est-ce que ça y a été proposé? Parce que je sais que des fois, on tente. Est-ce que vous avez dit une maison de disques qui a proposé de prendre l'un d'entre vous pour faire un projet et tout? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. D'accord. Après, chacun sait ce qu'il cherche, qu'il attend de la vie et il fait ses choix en conséquence. Et c'est quoi la clé qui vous a permis de rester ensemble, du coup? Nous sommes d'abord des amis, hein, avant tout. Voilà. Oui, mais je sais que les amis, très souvent, c'est assez simple quand il n'y a pas la thune. Mais après, quand il y a la thune, ça commence à... Bon, quelque chose qu'on a en particulier, la thune ne nous impressionne pas. On a déjà eu à toucher des sommes... Conséquentes, oui. Donc, l'argent ne nous change pas. Tu vois. Et c'est ça qui nous garde liés. Voilà. Nous sommes d'abord des amis, comme j'ai dit. C'est tout d'abord. Tu vois. Et on a des principes qu'on respecte entre nous. Et avant tout, c'est ça. Parce que tu aies la thune ou pas, il y a des gens qui n'ont pas de thune qui bagarrent, je crois. Donc, c'est pas la thune qui sépare les gens. Je crois que c'est la vision aussi. L'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, il y a ça. Et comment on fait pour atteindre l'objectif? Je crois que c'est ça qui tient aussi les gens ensemble. Et qu'est-ce que vous pensez? Au Cameroun, on dit Wishman. Je pense que tu vois ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Certaines personnes s'amusent à dire que pour percer dans la musique, il faut forcément tremper sa main quelque part. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Je dis que c'est faux. Je vais pas citer son nom aussi. Il y a un jeune collègue qui se cherchait à l'époque. C'était dur. Le gars souffrait. On se voyait et à un moment donné, il a commencé à être aigri. Il a commencé à justifier le fait que pour lui traîne en disant que ah non mais Roger et ses amis là ils avancent parce que et comme Dieu s'est répondu, Dieu lui a donné le succès. Et je lui ai dit que gars, donc toi aussi tu nous as rejoint. Il s'est mis à rigoler. Je lui ai dit écoute, je trouve même que il y a des gens qui franchement, ça dit que quand je prends un artiste phare au Nigeria, quand tu fais la comparaison, si un gars ici au pays qui se bat, parce que au pays on jongle, moi je le dis, on jongle au pays, un gars qui jongle ici au pays,
quand on fait la comparaison maintenant avec un gars qui est au Nigeria, on va dire que le gars déjà lui fait quoi? Lui dîne seulement avec le diable là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut relativiser le succès que les gars ont aussi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le vrai succès? Non, ça n'existe pas. Quel wish? Ou bien pour marquer les buts, comme le faisait Mila Weto, il faut aller pratiquer. Donne-moi l'adresse, moi, il part. Moi, j'aime dans le ballon. Je pars, je fais là-bas, je commence à marquer les buts aussi. On me donne l'argent, je vais nourrir mes parents et ma famille. Ça n'existe pas. Il faut sortir de ce truc-là. Tu as le talent, tu as la grâce et ça se passe. D'autres ne l'ont pas. Je te dis en avant-propos tout à l'heure que Dieu sait à qui il donne quoi. Il faut que les gens acceptent ce que Dieu leur donne. Pourquoi Dieu donne à l'autre et ne donne pas à moi? Il faut qu'on accepte ça. Il n'y a pas de wish pour faire quoi. Donc tu vas aller chez un magicien, il va te faire créer. Il va faire quoi? Ils font même comment? Le marabout là qui ne peut pas payer le taxi, lui te donne. Toi tu pas. Non, je comprends en fait. Lui te donne, toi tu pas faire. Donc il ne peut pas donner ça à son enfant. Que son enfant fasse aussi. Chante bien, que les gens. Non, ça n'existe pas. Après, il y a des gens faibles. Il y a des gens faibles à qui Dieu a donné quelque chose, mais qui trouvent toujours le moyen de ne pas croire et de justifier ça en allant voir un charlatan et en disant que non, c'est grâce à lui, mais c'est jamais grâce à lui. Des fois, ça devient même psychologique. C'est comme le médicament. Oui, l'effet placebo. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire très attention. Et ça, moi, ça n'existe pas. C'est comme on me dit les histoires de l'homosexualité. Je suis dans ce truc-ci depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Je n'ai jamais été témoin. J'ai dit témoin d'une telle proposition. C'est vrai que c'est un truc qui a fait beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, c'est des fantasmes. C'est pas vrai. Après, il y a d'autres, avant même d'être au devant de la scène, il y a des petits gars qui ont des petites écorces dans les poches là. Ça, c'est une question d'éducation. Je sais qu'il y a des gars qui marchent avec des trucs. Il y a des gars, il y a des gars qui ont ça. Mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait qu'il puisse prospérer, quoi. Exactement. C'est juste que c'est dans sa culture. C'est comme ça. Il faut mettre des petites noix dans la poche. Il faut mettre des racines dans les chaussettes. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais c'est pas ça qui te fait avoir du succès, non. Il faut sortir de ce truc africain là. Et c'est quoi la chose que vous avez dû sacrifier pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez sacrifié? Ouais. C'est quoi? Le temps pour ceux qu'on aime. Ah. Vous le regrettez ou tu le regrettes ou pas? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Juste le sourire de la fermière, c'est un peu compliqué. Et toi, Aïs, du coup? Pareil. Pareil, tu sacrifies d'abord un certain moment, parce que à un certain moment, la musique, elle est très gourmande. Ouais. À un certain moment, il faut faire un choix. Arrêter ses études, arrêter ce que tu fais et se concentrer à 100%. Tu vois, et aussi le temps que tu peux passer avec la famille, elle est diminuée. Quand on fait des tournées de 4-5 mois en un an, tu ne vois pas ta famille, ta petite famille. C'est un sacrifice. Ouais, c'est sûr, j'imagine. Dernière question. Je vais commencer par toi, Roger. Si tu devais aller au restaurant avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qu'est-ce que tu inviterais? Mon feu frère. Pourquoi? Parce que nous étions très complices et que j'aurais aimé qu'il vive avec moi ce que je vis aujourd'hui. Ensuite, j'emmènerais ma mère et certainement mes enfants. Pourquoi? Mais parce que j'ai un attachement particulier avec ces personnes. D'accord, ok. Ouais. Mais qu'est-ce que tu leur dirais au resto que tu ne peux pas leur dire? Je ne leur dirais rien de spécial. Je les regarderai et j'écouterai mon cœur. J'écouterai mon cœur leur dire que je les aime. Ok, merci. Aïe, c'est toi? Ma mère qui est décédée, mes enfants et tout le monde que je tiens à cœur. Ah, tout le monde. Ça c'est la. Oui, parce que à part ces deux-là, chacun a une importance particulière dans ma vie. Tu vois, c'est comme mon frère Roger qui a joué un grand rôle dans ma vie. Tu vois.
Et il y a d'autres personnes comme ça. Donc, ça serait injuste. Donc, on va seulement ajouter les chaises. Donc, ouais. En un mot, la clé du succès pour toi, Roger, c'est quoi? La clé du succès, c'est... Est-ce qu'il y a une seule clé? Il y en a plusieurs. Mais s'il fallait prendre une seule. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Ouais, c'est vrai, c'est très fort. Et toi, Ice? La clé du succès. Ouais. Travailler avec toutes ses forces et prier. Croire. Ouais. Pour moi, c'est ça. Okay. Discipline, travail. Croire en soi, croire en Dieu. Ouais. Donc, on retiendra clé du succès, l'état d'esprit. C'est vrai que ça compte beaucoup. Croire en soi et croire en Dieu, bien sûr. Prier. Et travailler. Et travailler, bien sûr. Il faut pas oublier de travailler, c'est important. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, les gars, d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Et j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez accepté même de venir. Nous, on ne sait pas. non, mais plus sérieusement. Plus sérieusement, on a... lorsque Danny nous a annoncé que tu serais là, c'est pas pour te flatter, nous te suivons. Amen, alléluia, on reçoit l'onction est descendue. Nous te suivons, et lorsqu'il nous a dit qu'il y avait une possibilité pour qu'on fasse ce podcast ensemble, nous n'avons pas hésité, hein, parce que de notre point de vue, tu es, c'est pas de flatterie, tu es ce que nous voulons voir. Amen. Envoyez un amen. Nous voulons voir de la pertinence, du sérieux, et surtout beaucoup de bienveillance. C'est très très important. Notre société en a besoin aujourd'hui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, je suis touché. Vraiment, merci à toi. Non, vraiment, je suis touché. Venant de vous, je suis touché. Donc, stop, pourquoi tu as accepté de venir? Parce que même moi, maintenant, je ne comprends pas. Bon, Roger, j'ai compris, mais je ne comprends pas. Je vous dis la vérité. Parce que j'apprécie ce que tu fais. Ouais, j'apprécie ce que tu fais. Je ne peux que t'encourager d'aller encore plus loin. Parce que tu es comment dire? Tu es un modèle d'exemple, de professionnalisme. Et voilà, tout simplement, j'apprécie et j'aimerais que tu contamines le max de personnes partout dans le monde. Merci, je prends, mais c'est pas moi, c'est lié à l'équipe. Dans l'équipe, ils ont dit pour moi, mais sachez que c'est pour nous tous. Vous voyez un peu, ne m'attachez pas derrière, pardon, c'est pour nous tous. Donc vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé, sachant qu'on a eu un peu de retard, mais vous avez attendu, vous avez été patient. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. L'équipe. Bon, si vous voulez ne regarder même pas la vidéo, moi c'est bon. Moi, j'ai réussi ma part. Donc, mais bon, si vous avez apprécié, dites-nous aussi en commentaire, ça nous donne de la force. Ça nous permet de trouver des invités qui ont une vraie expérience aussi à partager. Parce qu'il y a expérience et expérience. Pas vous dire que les autres ne partagent pas ce qui est bien. Mais il faut quand même que chacun reconnaisse sa place. Ouais, un peu non. Donc aujourd'hui, là, quand même, non. On a reçu l'onction. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.